Alors je me présente, moi je m'appelle Jenny. Si c'est pour toi la première fois de voir... Ah, j'ai oublié mon intro. Oh là là. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien comme tu peux le remarquer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, si c'est pour toi la première fois de voir cette tête, je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, ici ou ici, et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est facile, c'est simple et ça fait trop plaisir. Je te laisse donc 5 secondes pour t'abonner. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, c'est fait. Très bien, merci à toi pour ton abonnement. Alors je me présente, moi je m'appelle Jenny et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on est en famille, on ne se prend pas du tout la tête. On partage quelques astuces mode, quelques astuces make-up et parfois même quelques vidéos motivation. Et pour aujourd'hui, on va pas partir sur la mode ni le make-up. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait des hauls. Et puis, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des tutos. Je vous prépare tellement de tutos. Ça va être pour bientôt. Je vais arrêter de faire des promesses que je ne peux pas tenir. Alors, bienvenue aujourd'hui sur une nouvelle vidéo qu'on va voir sur les titres. Comment faire des économies. Parce que oui, c'est très important de faire des économies. Alors, je vais pas venir comme ça en fleurs et tout, quand tu as des vidéos. Je vais faire d'abord une petite parenthèse pour parler un peu de ces 2 ou 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Que je n'étais pas là. Il n'y a pas d'excuse, tout simplement qu'en ce moment je suis un peu encombrée. Je suis déjà désolée pour les décors derrière et tout. Il y a tellement le désordre par-ci par-là et tout. Le lit n'est pas fait, tout. Rien n'est à sa place. Et non, je n'ai pas déménagé parce que j'ai reçu des messages sur mon Insta et sur mon Snapchat. Quoi que j'ai déménagé et que je cache. Je ne cache jamais rien. Je n'ai pas déménagé. En fait, j'ai reçu la famille à la maison, chez moi, dans mon appartement. Du coup, j'ai dû déménager les studios. C'est comme ça que j'ai laissé la famille dans le studio. Et donc, j'ai pris tout pour mettre dans la chambre. C'est pour ça que je ne me suis pas encore organisée comment faire des vidéos. Vous voyez, il faudrait que je travaille encore sur... comment on dit ça en français? Sur le setup. Il faudrait que je puisse bien me positionner, savoir comment je vais commencer à filmer et tout. Et c'est là que je vais revenir avec des tutos maquillage. Parce que là, je suis devant la coiffeuse. Mais j'ai pas assez d'espace devant moi pour mettre ma ring light. Là, j'étais sortie, je viens de rentrer. Si vous pouvez remarquer que je suis encore habillée. Je viens de rentrer, je me suis dit, ben, je vais profiter comme il y a encore du soleil et tout. Je vais filmer avec la lumière du jour. J'espère que ça rend bien. Je ne sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Alors, on va commencer concernant la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo la plus importante d'ailleurs. Comment faire des économies. Alors, depuis la vidéo que je parlais de mon bilan de l'année. Sur cette vidéo-là, si vous partez en bas, j'ai reçu des commentaires. Comment j'ai réussi à faire des économies tout en gagnant, je vais pas dire... rien, tout en gagnant peu. Comment je me suis organisée et tout. Vous m'avez tellement posé des questions là-dessus. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Et si tu es une personne et que tu n'arrives pas à faire des économies, tu as vraiment du mal à faire des économies comme moi. Avant, j'étais comme toi. Tu tombes très bien parce que peut-être cette vidéo te concerne. Je vais grave donner des astuces qui vont t'aider à faire des économies. Alors, on peut commencer? Très bien, on commence alors. Let's go. Alors, avant de commencer, on va déjà parler de pourquoi faire des économies. Pourquoi c'est important d'économiser. Parce que oui, économiser, c'est très bien. On sait faire plaisir du jour au jour les jours. C'est comme ça qu'on dit. Au jour le jour, du jour au jour. C'est très bien. Mais penser à demain, c'est très important. Les économies peuvent t'aider le jour où tu vas manquer. Les économies t'aident à créer ton capital de départ au cas où tu veux créer ton entreprise. J'irai même plus loin pour dire que tes économies d'aujourd'hui peuvent te rendre riche demain si tu investis très bien. Après ça encore, c'est un autre sujet dont j'en parlerai entre ces 4. Comment investir. Parce que oui, économiser c'est bien, mais savoir utiliser ces économies-là, c'est encore mieux. Donc économiser, c'est très important. Peu importe les montants, ça peut être 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros ou même 1000 euros. Ça dépend de tes revenus. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que économiser, c'est très important. Après avoir parlé de l'importance d'économiser, on va parler des difficultés. Parce que oui, économiser, c'est bien, mais ce n'est pas du tout facile. Mais quand on s'organise très bien, ça devient facile. Économiser devient une habitude et tout. Et ça devient très facile. C'est ce qu'on va partager dans cette vidéo. Même si on a tous la même raison, la fameuse raison d'ailleurs, pour ne pas économiser. Je ne vais pas économiser parce que je gagne moins. Surtout nous qui vivions ici au Maroc, on aime trop dire ça. Non, on travaille seulement pour payer nos factures. On n'a pas assez d'argent, on ne nous paye pas assez. On doit envoyer l'argent au pays et tout. On a tellement de raisons, tellement. Mais peu importe ce que tu gagnes, peu importe ce que tu fais.
apprends à économiser. Même si ce n'est que le minimum, même si c'est mieux que 10 dirhams, économise ces 10 dirhams là. Quand tu vas économiser ça 10 fois, ça va te faire 100 dirhams. Et un jour, tu vas manquer même 1 dirham. Le 100 dirhams va te servir. C'est difficile, je sais, parce que moi-même, j'ai vécu au Maroc. Je sais comment on gagne notre vie ici. C'est très difficile, mais c'est faisable. Faisable comment? Je vais vous montrer donc les astuces qui m'ont aidé, moi, qui m'ont d'ailleurs appris à économiser. Parce que je répète encore, moi, j'étais du genre à ne jamais économiser. J'ai eu une vidéo dont j'ai partagé ici sur tout ce qui est toutes sortes de galères que je traverse en 2021, je crois. Ouais, 21. Je vais épingler la vidéo quelque part ici, entre 21 et 2022 comme ça. Donc, vous allez voir cette vidéo. Vous allez voir comment j'ai galéré cette année. Pourquoi? Parce que je n'ai pas des économies. L'année 2023, ce n'était pas facile. Mais je me suis en sortie. Pourquoi? Parce que j'avais des économies. Vous voyez, si moi j'arrive à économiser, c'est comme le maquillage. Si j'arrive à faire un petit look comme ça simple, vous aussi vous pouvez faire ça. C'est pas la magie. Et donc, si j'arrive à économiser, vous aussi vous pouvez économiser. Et comme ici, on est dans le glow up. On va glow partout, on va level up, on va monter en niveau. Et même financièrement, on va monter en niveau. C'est pour ça que je veux que vous et moi, qu'on économise ensemble et qu'on soit des boss ensemble. Donc, pour apprendre à économiser, le premier point que je vais vous partager, c'est la discipline. Oui, disciplinez-vous à payer que pour des priorités. Moi, je ne paye que pour des priorités. Je ne paye plus pour n'importe quoi. Alors, comment choisir des priorités? Tu prends ton bloc-notes. Tu fais une liste de tout ce dont tu as besoin, tout même dans le moindre détail. Si tu as besoin d'acheter un petit gel comme ça, là, tu mets ça dans ta liste. Donc, quand je vais avoir mon argent, je dois acheter ma petite cire et tout pour mes cheveux. Quand je vais avoir mon argent, je vais acheter mon pinceau. Tu mets tout dans ta liste. Et maintenant, dans ta liste, là, tu choisis que des priorités. Je ne pourrais pas vous dire quelle priorité vous devez choisir parce que ça dépend d'une personne à une autre. On n'a pas le même besoin. Tu fais déjà la liste de tout ce dont tu as besoin. Et dans ces besoins-là, tu choisis seulement ce qui est prioritaire. C'est sur ça là que tu vas dépenser avant d'économiser. Quand tu finis de dépenser pour ça, tu économises. Et si par la suite, tu as encore l'argent, tu vas payer pour le reste. Mais si les restes ne sont pas prioritaires, tu ne payes pas d'abord avant d'économiser. D'où c'est important d'être vraiment, vraiment discipliné, d'apprendre à se priver. Donc, j'insiste sur la petite parenthèse. Ce n'est pas que de besoins qui ne sont pas prioritaires, on ne va pas s'en occuper. Non, je vais partir tout doucement. Vous prenez votre bloc-notes, on va dire que ça, c'est votre bloc-notes. Vous prenez votre bloc-notes, vous faites la liste de tout ce dont vous avez besoin. Pour votre chez vous, par exemple, si vous vivez chez vous, chez vos parents, je ne sais pas. Pour votre chez vous, vous avez besoin d'un loyer, vous avez besoin des déplacements pour le travail, pour l'école, je ne sais pas trop. Vous avez besoin de charges dont vous avez et tout. Vous mettez tout dans votre liste, dans votre bloc-notes. Là, c'est la liste de vos besoins. Dans la liste de vos besoins, maintenant, vous triez vos priorités. Comme je vous ai dit, vos priorités, ça dépend que de vous. Il faut regarder les loyers, c'est important parce qu'il faut payer les loyers, c'est important. Vous regardez, par exemple, je devrais acheter, par exemple, une veste et tout chez Zara. Ça va aller me coûter 400 ou 500 dirhams. Bon, c'est pas encore important. Je porte l'ancienne veste que j'ai depuis 2 mois ou 3 mois. Vous mettez des non-priorités entre le parenthèse. Vous choisissez des priorités. Des non-priorités, vous allez vous en occuper après. Et quand on a nos priorités, maintenant, on va voir nos revenus. Je vais dire n'importe quoi. Vous gagnez, par exemple, 7000 dirhams. 7000 dirhams, c'est 700 € pour les personnes qui ne sont pas au Maroc. Vous allez voir dans vos 700 € que vous gagnez, on va dire 1000 €, c'est un chiffre rond. Vous allez maintenant voir dans vos 1000 € que vous gagnez. Est-ce que si vous enlevez, vous faites la répartition de votre salaire, ça va vous permettre d'économiser et de gérer le reste de vos besoins. C'est là qu'on arrive maintenant à la répartition du salaire. Après, sur la répartition du salaire, moi, c'est très spécifique. C'est pas comme tout ce qu'on voit sur Internet et tout. C'est très spécifique parce que moi, je vais sur... si je n'ai pas oublié, je vais voir dans mon petit carnet d'économie. Donc, moi, je vais sur du 10, 35, 20... 10 et 25. Alors, je vais écrire ça à côté, vous allez voir. Les premiers 10%, c'est pour la dîme. Moi, je suis chrétienne et tout, donc c'est important pour moi de payer la dîme. Les premiers 10%, c'est pour la dîme. Pourquoi je touche ces... Je suis folle. Ça me fait du bien, ça me donne l'impression de vous enseigner l'économie. Alors, le premier 10%, c'est pour la dîme. Et puis, 35%, c'est pour mes factures. Et puis, 20%, là, je parle de mes revenus, quoi. 20%, c'est pour mes courses. Et 25%, c'est pour mes besoins. Tout le temps pour moi. 25%, c'est pour mes économies. Et le reste des 10%, c'est pour mes besoins. Donc, quand comment dirais-je, j'ai évalué mes revenus, j'ai enlevé le loyer et tout, les factures Internet et tout, l'électricité, l'eau. Quand j'avais tout ça, le reste, j'ai dû répartir ça de façon à ce que je puisse gagner au moins assez pour faire quoi? Pour économiser. Parce que oui, parce qu'économiser, c'est important. Et cette année encore, j'ai fait encore plus pire. Cette année, au lieu de 25% économisé, j'ai pris carrément 40% à économiser. Vous imaginez comment je me prive? Après, vous ne pouvez pas faire comme moi. Vous voyez, comme c'est un début, Vous pouvez déjà commencer tout doucement
Économisez même 10% dans votre revenu. Même si vous vendez par exemple juste de l'eau. Vous voyez, si vous vendez par exemple le mèche et tout, ou carrément si vous vendez quelque chose, peu importe ce que vous faites, même si vous travaillez dans un centre d'appel comme moi, peu importe ce que vous faites, pensez à économiser au moins les minimums, en tout cas c'est 10 ou 15%. Moi j'ai commencé avec 25%, là maintenant je suis à 40%. Je diminue toujours mes besoins, mes priorités, et à force de diminuer mes priorités, je m'habitue à ça. Comme je vous dis, c'est faisable parce que ça devient une habitude pour moi. Vous voyez un peu. Après avoir parlé de la discipline et de la répartition du salaire, je vais maintenant vous donner quelques astuces que moi j'ai mis en place pour m'aider à, comment dirais-je, à m'occuper que des priorités pour réduire mes dépenses. Alors, quand je parle de réduire des dépenses, c'est vraiment dans les besoins de tous les jours. Surtout nous les femmes, on a trop tendance souvent, je vais dire n'importe quoi, à faire les shopping. Vous voyez? Après, toutes les femmes aiment faire les shopping, on va pas se mentir, même moi j'aime faire les shopping même si j'en fais plus. Du coup, si tu es par exemple accro aux vêtements, aux sacs et tout, et que tu ne peux pas commencer à te faire plaisir tous les mois, tu peux pas commencer à acheter un sac à 800, à 900 dirhams tous les mois. Non, tu t'organises à le faire par exemple peut-être chaque 3 mois. Du coup, tu as 3 mois pour économiser et le 4e mois, tu n'économises pas. Tu te fais plaisir. 5e, 6e, 7e mois, tu économises. Le 8e mois, tu n'économises pas. 9, 10, 11, tu économises et 12e mois, tu n'économises pas. Et après, tu reprends l'année. Parce que moi, je me suis organisée comment? Moi, je suis organisée à faire le grand shopping. Pas genre grand shopping. À me faire plaisir 2 fois dans l'année. Ouais. Je sais que c'est peu, mais je le fais. Je ne fais plus de shopping chaque mois quand j'ai ma paye. Directement, je pars dans une boutique pour m'acheter un ensemble et tout. D'ailleurs, je travaille, je suis en télétravail. Pourquoi je vais m'acheter des vêtements que je ne vais pas mettre? Ou peut-être prendre des sacs que je vais jamais porter. Donc, ce que j'ai fait, je fais quoi? Je garde mon argent, j'économise 6 mois. Et quand il y a les soldes d'été là qu'il va y avoir, là en été même, en juin, je n'économise pas ces mois-là. Donc, je me fais plaisir. J'ai fait un petit shopping. 40% quand même dans un salaire, c'est beaucoup d'argent, c'est pas rien. Je prends cet argent-là, je me fais plaisir, je me fais un petit shopping à moi, question de me faire plaisir. Et en décembre aussi, je n'économise pas. J'enlève pas des économies parce qu'en décembre, déjà, il y a beaucoup de charges, il y a des cadeaux que tu dois faire à tout le monde et tout. Et puis, je profite aussi pour me faire moi-même plaisir, m'offrir aussi des cadeaux. Donc, ça, c'est vraiment une organisation, selon moi, pour faire le shopping. Mais cela ne veut pas dire que je porte les mêmes vêtements pendant 6 mois. Sans rien acheter. C'est pour ça que j'ai trouvé une alternative. Trouvez toujours une alternative. Une alternative, comme vous avez bien remarqué sur ma chaîne d'ailleurs, je fais beaucoup de shopping dans, comment on appelle ça? Dans la friperie. Donc, au lieu de dépenser par exemple 4 000 ou 5 000 dirhams dans une boutique chaque mois ou chaque 2 mois, c'est mieux pour moi de serrer mon cœur, de dépenser ça 2 fois dans l'année, en juin et en décembre, quand il y a les soldes et tout, parce que nous, on n'a pas assez d'argent pour acheter quand il n'y a pas les soldes. Donc, on attend les soldes, on fait notre shopping. Et par la suite, chaque 2 semaines ou chaque mois, je fais un tour à la friperie quand je vais au marché. 1 ou 2 pièces par-ci, 1 ou 2 pièces par-là. Même ce petit body que j'ai mis là, j'ai pris ça à la friperie. C'est un petit crop comme ça. Ça m'a coûté combien? 10 dirhams seulement. Donc chaque 2 semaines, comme ça, je pars à la friperie. Surtout qu'en ce moment, j'ai repris le sport pour mes tenues de sport. Je peux pas aller dans la maison, comment dirais-je, dans la boutique Adidas pour aller acheter mes tenues de sport. Dépenser mon argent là-bas parce que je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Les moyens que j'ai, c'est pour économiser. Lol. Donc, je n'ai pas les moyens de faire ça. Donc, du coup, je vais à la friperie, je fouille. J'ai le temps pour faire ça, moi. J'ai le temps parce que j'aime m'habiller. À part ça aussi, concernant aussi la bouffe, par exemple. Si tu es plutôt quelqu'un qui commande beaucoup la nourriture en ligne, il est temps déjà d'arrêter. Pense à préparer. Au lieu de commander McDo chaque soir, trouve l'alternative de te faire toi-même à manger. Et si tu ne peux pas faire à manger chaque soir, par exemple, comme moi, tu travailles, tu n'as pas le temps et tout, organise-toi, achète des bols. D'ailleurs, viens me suivre sur Snap. Je partage des astuces comment économiser, comment conserver la nourriture, comment préparer sa semaine. C'est là-bas que j'explique comment je prépare ma semaine. J'ai fait toute la bouffe de la semaine et je mets ça dans des bols et tout. Je partage vraiment des bons plans. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Je vais mettre mon Snapchat juste ici, à côté. D'accord? Donc, on continue. Si tu es quelqu'un qui consomme beaucoup la bouffe et tout, il est temps vraiment que tu arrêtes et que tu commences à faire ta cuisine. Et si tu es du genre à faire ton marché tous les jours, aller chez Carrefour tous les jours, chaque soir et tout, tu dépenses beaucoup. Il y a tellement d'astuces pour ne pas dépenser de l'argent en faisant le marché de tous les jours. Pense à faire par exemple ton marché de la semaine. Pense à faire ton marché par exemple du mois. Au lieu d'acheter 1 kg de riz chaque jour, chaque semaine, au Carrefour, pense acheter un grand sac de riz directement de 5 ou 10 kilos directement. Après, il y a beaucoup de points que j'ai peut-être oublié parce que la vidéo qu'on peut remarquer, je ne l'ai pas préparée, je n'ai pas même mon bloc-notes avec moi et tout. C'est là-bas dans le bureau, sur le bureau et tout. Il y a aussi par exemple le sorties. Si tu es habitué à sortir tout le week-end, il est temps peut-être que tu commences à réduire un peu tes sorties. Hein, parce que la fête va pas fuir. Prive-toi, peut-être 2 week-ends, tu ne sors pas. Dans le mois, tu sors peut-être 1 fois. Tu économises cet argent-là. Moi, j'aimais bien faire la fête avant. J'ai réduit, au lieu de passer, par
exemple des soirées dans des boîtes, des soirées dans des restaurants qui coûtent cher. Je n'ai pas de moyens, je suis désolée, je n'ai pas le moyen. Donc du coup, je préfère chiller peut-être chez moi à la maison. Donc du coup, il y a beaucoup de choses en fait. Si vous avez d'autres raisons aussi, partagez-nous ça dans les commentaires. Comment s'organiser pour économiser. Après, je crois que ça va être le dernier point. Ouais, je crois. On va parler de comment conserver ce qu'on économise. Parce que oui, économiser chaque mois, c'est bien. Mais comment conserver ça pour ne pas tirer là-dedans? Vous voyez un peu. Après ça encore, ça dépend d'une personne à une autre. Moi, je suis en train de vous partager mon expérience. J'ai un compte bancaire comme tout le monde, un compte courant et un compte, comment on dit ça l'autre là? Un compte épargne. Donc du coup, quand j'ai commencé à économiser bien avant parce que j'économisais déjà. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce que quand j'avais mes revenus dans mon compte courant, j'enlevais une somme, un petit montant, 10 ou 15%, j'enlevais ça, je mettais ça dans mon compte épargne. Sans compter que et mon compte épargne et mon compte courant, les tout est dans mon téléphone. Donc pour faire un virement de mon compte épargne à mon compte courant, il suffit juste que je clique. Et à ce moment-là, je n'arrivais pas du tout à conserver, à économiser. Déjà, si vous êtes plutôt bancarisation, déjà, créez un compte épargne. Ne laissez pas vos économies dans votre compte courant. Non, impossible. Ça ne peut pas marcher. Apparemment, le soleil est en train de partir, la lumière est en train de baisser. Il faudra que je parle vite pour finir. Créez-vous un compte épargne. Et quand vous allez créer un compte épargne, le compte épargne là ne soit pas lié à votre compte courant. Votre compte épargne ne doit pas avoir des cartes bancaires. N'ayez pas l'application. Interdisez les virements, n'ayez pas de cartes pour faire un retrait, que ça soit seulement obligatoirement de passer à la caisse pour récupérer l'argent qui est dans votre compte épargne. Pourquoi? Vous allez me dire par exemple, si tu as une urgence la nuit, peut-être tu es malade et tout, tu dois avoir l'argent que tu n'arrives pas. Alors je vais vous dire comment ça se passe. Il y aura toujours les urgences dans la vie et il y aura toujours des solutions à nos urgences. Et ce n'est pas que l'urgence arrive directement et on a l'argent, non pas du tout. Je vais dire un exemple simple, tu es en boîte de nuit et tout ici au Maroc, notre grande boîte ici c'est le Djaja. Tu es au Djaja, tu es en train de boire, donc l'alcool monte dans ta tête, tu fais ajouter. Ou bien la personne qui a payé est partie et que vous ne pouvez plus régler votre facture. C'est une urgence aussi, mais une urgence qui n'est pas prioritaire. Si ton compte épargne est dans ton téléphone, tu vas faire un virement dans ton compte courant et payer cette facture-là. Mais si ton compte épargne pas dans ton téléphone, qu'est-ce que tu vas dire? Moi non plus, je n'ai pas de liquidité sur moi, je n'ai pas d'argent sur mon compte. Et peut-être que quelqu'un va te faire un crédit. Là, si tu prends un crédit, c'est là que ça devient vraiment une priorité parce qu'on doit apprendre à payer nos dettes. Là, le lendemain, tu vas aller à la caisse, à la banque pour récupérer l'argent et payer cette dette-là. Et même si c'est un cas de maladie, si tu es malade la nuit et que tu n'as pas l'argent sur ton compte courant, il y aura toujours une solution. Tu vas aller, on va te soigner, puis on est au Maroc et tout. On va te soigner, mais tu vas prendre un crédit et le lendemain, tu vas aller à la caisse pour récupérer ton argent dans le compte épargne. Ça t'aide dans le sens où tu ne peux pas faire de tout problème, de tout fait urgent. C'est pas tout problème qui se présente à toi qui est urgent. C'est comme ça que je dois dire ça, ouais, je crois. Qui est urgent. Donc, c'est pour ça que tu dois avoir un compte épargne qui n'est pas lié à ton compte courant, ou donc un compte épargne que tu ne peux pas faire des virements toi-même à un autre compte. Un compte épargne que tu ne peux que récupérer l'argent à la caisse, à la banque. Tu ne dois pas avoir des cartes pour récupérer l'argent à n'importe quel moment. Pas du tout. Là, c'était vraiment pour des personnes qui sont très forts en bancarisation et tout. Mais si tu n'es pas très fort en bancarisation, c'est ça, non? Bancarisation. Ça sonne bien. Si tu n'es pas très fort en bancarisation et tout, tu peux tout de même faire ce que nos mamans ont toujours fait, la tontine. Parce que la tontine aussi, c'est une solution. Alors, je vais vous expliquer comment la tontine, c'est parce comment ça tourne. Je vais dire, par exemple, toi, chaque mois, tu économises 100 €, d'accord? Tu économises 100 €, tu as un projet pour ces 100 € là. Parce qu'il ne faudrait pas économiser seulement pour économiser. Il faut à la longue investir, avoir un projet et tout pour que cet argent-là puisse tourner et après économiser encore davantage. Vous voyez un peu. La tontine, ça roule comment? Dans la tontine, vous pouvez être par exemple 5 personnes. 5 personnes, vous mettez 100 €, 100 €, 100 €, 100 €, 500 €. Ça donne 500 €. La première personne prend par exemple le premier mois 500 €. La deuxième personne 500 €. Troisième personne 500 €, 400 €. Toi, tu as un projet qui te demande 500 € d'investissement. Les chiffres, c'est juste, je donne ça comme ça. Hein. Ça te demande 500 € d'investissement. Et là, tu trouves des gens de confiance. Là, encore, faire très attention hein, pour tes conseils à la tontine. Il faut que ça soit quelqu'un de confiance. Tu trouves un petit groupe de gens peut-être au boulot parce que la meilleure tontine, c'est les gens avec qui on travaille. Si tu es bancarisation, tu peux mettre 100 € chaque mois à la banque jusqu'après 5 mois, tu as ton argent. Mais peut-être que toi, tu as besoin de faire ton projet dans 2 mois. Vous voyez? Donc là, tu peux aller par exemple à la tontine. Tu t'inscris à la tontine. Tu économises les premiers mois 100 €. Le deuxième mois, tu économises 100 € et on te donne 500 €.
Tu vois un peu, c'est avantageux pour toi. Et à partir du deuxième mois, tu peux déjà faire ton projet. Et le troisième mois, tu remets l'argent que tu avais pris, 100 €, quatrième 100 €, cinquième 100 €. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Mais beaucoup de gens connaissent déjà comment roule la tontine. Parce que moi, ce qui a beaucoup marché avec moi, au début, c'était la tontine. J'ai fait beaucoup de tontines de 500 dirhams, tontines des 1000 dirhams, tontines des 2000 dirhams. J'ai mis l'argent par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et j'ai pris tout l'argent là. Ça m'a aidé, ça m'a énormément aidé. Je ne vais pas parler de comment j'ai investi et tout. Sachant que l'été passé, je n'ai pas travaillé pendant 3 mois. Donc du coup, mes économies m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Et cette année, je m'organise à comment investir et tout. Comment tourner encore cet argent-là et tout. Pour avoir d'autres sources de revenus en dehors de mon travail et économiser encore davantage et être riche en fait. Parce que tout résume à quoi? Être riche. Économiser rend riche. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. On retient ça d'économiser. Économiser rend riche, c'est très important. C'est difficile, oui. Mais on peut le faire, vous et moi, parce que nous ici, on est vraiment le best. Donc on peut le faire. Si j'arrive à économiser, vous aussi pouvez économiser. Et quand vous économisez, ayez toujours votre petit bloc-notes à côté. Pour travailler sur des projets, n'hésitez pas à travailler sur des projets. Parce que ouais, ça va énormément, énormément vous aider. Ne dépendez pas, s'il vous plaît, chères dames, chères copines, chers copains. Ne dépendez pas seulement de votre revenu de chaque fin du mois. Parce que la personne qui vit seulement de son salaire finira pauvre. Ça, on ne doit pas nous dire ça 2 fois. Ne dépendez pas que de ça. Cherchez à côté quoi faire. Vraiment, renseignez-vous, soyez chaude et tout. Ici, on n'est pas du genre de personnes qui restent là à attendre qu'on leur donne de l'argent. Non, nous ici, on cherche l'argent. On va même à la recherche de l'argent. Ouais, parce qu'on est le dur. Alors, je crois que ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais m'arranger pour clôturer la vidéo quand même en beauté. Donc, je crois que ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira. J'espère que la vidéo va être très, très intéressante pour chacun de vous. Et donc, si vous avez des questions, autre chose concernant les économies, n'hésitez pas de mettre ça dans le commentaire ou des questions comme ça. Mettez ça dans le commentaire. Et comme j'aime toujours dire, n'hésitez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, sur Instagram que je vais mettre ici. C'est Jenny-Mwando. Et sur Snapchat que je vais mettre ici, c'est Jenny Mwando. Ou la vie de Jenny. Ouais, je vais mettre ça ici, mon Snapchat. Et aussi sur TikTok, je ne suis pas très active là-bas, mais bon, venez quand même me suivre, vous allez me donner la force et je vais être là tout le temps. Je n'arrêterai jamais de vous remercier assez parce que vous êtes en train de changer ma vie. Ouais, si vous n'êtes pas au courant, vous êtes en train de changer ma vie. Aujourd'hui, on est 8400. Moi, je suis en train de filmer cette vidéo. Je ne sais pas si on sera combien quand je vais le publier. Mais on a dépassé la barre des 8000 abonnés, vous et moi. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. N'arrêtez pas. Continuez de partager. Je sais que vous aimez trop les tutos maquillage. Oui, parce que ce sont des vidéos qui sont beaucoup plus regardées sur ma chaîne YouTube. Je vais en faire encore et encore et encore. D'ailleurs, j'ai acheté ça. Attendez, j'ai acheté tout ça. Avec comment on dit ça en français? Avec tout de nouveau ici à l'intérieur. Des palettes, des pinceaux. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer concernant le maquillage. Si vous avez des questions, si vous voulez d'autres vidéos, excepté le tuto maquillage, dites-moi ça dans les commentaires. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Oui. Après cette vidéo, je vous promets vraiment d'être très, très, très régulière. Je crois que j'ai expliqué ça sur la dernière vidéo. Non, je n'ai pas expliqué. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ma monétisation a sauté sur YouTube. Donc, ça a été sauté, ça a été bloqué. Je n'étais plus du tout monétisée. Du coup, ça m'avait découragée. Et même là, je suis en train de régler le problème. C'est pas encore très bien réglé. Mais je me suis quand même rendu compte que ça fait beaucoup de temps que je fais des vidéos. Et je gagne rien, en fait, quand je fais des vidéos. Et c'est pas aujourd'hui parce qu'on gagne quelques centimes qu'on va laisser la communauté comme ça sans rien faire de vidéos pour de l'argent. Non, c'est pour ça. Mais pourquoi je serre ma veste comme ça? C'est pour ça que je suis revenue, je vais faire des vidéos le temps que ça se règle, tout en espérant que vraiment ça va se régler. Donc le temps que ça se règle, je vous dis déjà grand merci pour tout. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ouais, partagez sur vos réseaux et tout. N'hésitez pas à me taguer sur vos autres réseaux, ça fait toujours plaisir. Alors, je vais m'arrêter là. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. De ma part, je fais des bisous, bisous et bye!